Jusqu'à présent, un stabilisateur pour smartphone pour faire des images fluides et souples en toute situation, ça ressemblait un peu à ça. Aujourd'hui, voilà avec quoi DJI propose de réaliser des vidéos 4K stabilisées. C'est l'Osmo Pocket, très récemment annoncé et présenté sur 01net.com. On l'a maintenant testé, on va vous livrer notre verdict. Alors l'Osmo Pocket, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment, comme je vous disais, une caméra 2 points. Regardez un petit peu comme c'est tout petit et une caméra stabilisée avec une plateforme assez proche de ce que DJI fait déjà dans son Mavic Air ou dans son Mavic Zoom. Une nacelle stabilisée, un capteur 12 millions de pixels qui permet de filmer en Full HD, en 4K, 30 ou 60 images par seconde, 100 mégabits. On va même retrouver dans les menus un mode d'enregistrement slow motion, cette fois-ci qui ralentit de 4 fois les séquences en Full HD. Ce qu'on peut vous dire, c'est déjà évidemment que ce produit, il est génial par sa compacité. On le voit ici, j'ai un écran LCD qui permet d'avoir un retour d'image de ce que voit la caméra. Et bien évidemment, cet écran en plus, il est tactile et il va donner un accès aux principales fonctions parce que toutes les autres, eh bien, elles seront accessibles depuis l'application mobile en y connectant son smartphone. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Ce que je peux vous dire pour en finir avec cet écran, c'est qu'il est au format 4/3 et donc on a un retour vidéo qui ne permet pas de voir réellement le plan aussi large tel que la caméra le voit, le capte. En revanche, il a l'énorme avantage d'offrir la possibilité d'utiliser cette caméra de manière complètement autonome, avec une autonomie qui avoisine les 2 heures en mode 4K. Et ce qui est vraiment génial, parce que du coup, lorsqu'on l'utilise complètement de manière autonome, c'est très compact, on a une bonne autonomie et ça libère complètement la créativité. On peut prendre des postures complètement improbables, courir avec la caméra même si on veut, ou encore eh bien, tout simplement se filmer à bout de bras en mode selfie grâce à un mode qui est disponible et accessible, encore une fois, directement depuis l'écran de la caméra. Alors on l'aime vraiment beaucoup cette petite caméra pour son utilisation en mode autonome parce qu'elle est vraiment très compacte, mais évidemment c'est lorsqu'on va la connecter à son smartphone et grâce à l'application DJI Mimo qu'on va vraiment exploiter toutes les capacités de cette caméra. Alors elle est compatible Android, iOS évidemment, mais regardez, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout que lorsqu'on plug l'écran, alors c'est sûr, ça devient tout de suite beaucoup plus gros, mais surtout l'application DJI Mimo, elle se lance vraiment très vite. On va avoir accès évidemment à un retour d'image beaucoup plus grand, mais surtout, alors on la voit pas très bien, mais ici dans le bas de l'écran, eh bien j'ai une mire qui me permet de déplacer la caméra. Comme on le voit, eh bien je peux aller jusqu'à me filmer moi-même, rehausser, relever l'objectif. Voilà, c'est vraiment très fluide. J'ai beau incliner le smartphone, l'image reste vraiment droite. Alors DJI a en plus prévu une option qui permet de désactiver ce qu'il appelle la fusion du bâton. Et donc on va cette fois-ci se retrouver avec un curseur ici à droite de l'écran qui permet de piloter la hauteur de l'objectif et à gauche de l'écran la possibilité de ne piloter uniquement que cette fois-ci la rotation de gauche à droite. On va évidemment aussi retrouver directement à l'écran eh bien, la possibilité de basculer dans les différents modes, puisque là j'étais en vidéo, mais on va retrouver les fonctions de ralenti dont je parlais tout à l'heure, et puis surtout le time-lapse. Regardez un petit peu ces time-lapse, justement, c'est cet assemblage de photos qu'on a pris à New York. La caméra le gère automatiquement, suivant différentes durées, différentes fréquences de shooting. On peut aller sur des time-lapse de 3 secondes, 6 secondes. Alors l'opération va être plus ou moins longue, entre 5, 10 minutes, 20 minutes, voire plus. Les photos vont s'enchaîner et ensuite on a un résultat assez génial, que ce soit sur un time-lapse fixe ou un time-lapse en mouvement. Vraiment, c'est une fonction qui nous a beaucoup plu. Et toujours pour en revenir à l'application, eh bien cette fois-ci, c'est dans la partie gauche de l'écran que je vais vraiment pouvoir choisir plus de définition, Full HD ou Ultra HD évidemment, mais avec des taux de rafraîchissement différents. La possibilité de choisir entre une qualité élevée et une qualité super fine si jamais je choisis le mode Full HD, ainsi que la possibilité de paramétrer cette fois-ci des modes avancés, que ce soit le choix du format vidéo, Move ou MP4, le choix de la balance des blancs automatique personnalisée ou suivant quelques modes de réglage, comme par exemple un effet fluorescent ensoleillé. Bref, c'est pour essayer d'obtenir les blancs les plus fidèles pour le rendu de cette vidéo. Et ensuite, eh bien, on va avoir autant de fonctions qui vont être disponibles dans le mode photo, mais aussi beaucoup de fonctions pour le mode panorama, choix du panorama sur 180 degrés, mais aussi choix d'un panorama en 9 clichés, 3 séries de photos à l'horizontale et 3 séries de photos à la verticale, 9 points donc, pour un résultat alors qu'il n'est pas extraordinaire. On est vraiment là sur un produit qui est conçu pour de la vidéo et ça se sent.
Et on va maintenant conclure, et c'est justement l'occasion d'en profiter pour vous montrer cette fonction de face tracking. J'ai double-cliqué sur l'écran, je vous parle maintenant sur l'Osmo et c'est aussi l'occasion de découvrir la qualité du micro qui est intégré, entre différence de notre qualité ici professionnelle évidemment et la qualité de la caméra. Vous pouvez le voir, c'est pas génial mais c'est quand même plutôt pas mal, ça permet vraiment d'utiliser ce Osmo Pocket de manière autonome. Évidemment, Osmo Pocket, il est livré et il est proposé aussi avec d'autres accessoires, dont la possibilité de glisser ici sous la caméra un adaptateur USB Type C qui va permettre de brancher cette fois-ci un micro filaire version mini jack. Il y aura aussi un module qui permettra de piloter la caméra à distance en Wi-Fi ou en Bluetooth. DJI a vraiment pensé à tout, y compris à positionner des filtres aimantés. Ici, ce sont les fameux filtres ND parce que c'est une fonction qui n'est pas disponible sur la caméra, la possibilité de régler précisément l'exposition, l'ouverture de la caméra, ni même le champ de vision. On est ici sur quelque chose d'assez fixe, il y a quelques options en mode manuel, mais DJI a pensé à contourner le problème grâce à ces fameux filtres ND. Notre conclusion, vous l'avez compris, elle est plutôt très positive à l'égard de cette caméra, avec un petit bémol quand même, c'est son autonomie qui effectivement est très bonne lorsqu'on l'utilise en mode autonome ou avec un smartphone iOS, puisqu'on est aux environs de 2 heures d'utilisation. En revanche, lorsqu'on branche un smartphone Android sur le connecteur, on voit bien que la caméra recharge le smartphone Android et très vite on perd 10, 15, 20% d'autonomie. Ça, c'est vraiment dommage. Néanmoins, si vous êtes fan de ce produit comme nous, 359 €, les précommandes sont ouvertes. Les livraisons seront réalisées dès le 15 décembre, soit juste avant Noël.